Alors, popote Quechua, bien entendu, avec le petit couvercle, bien entendu. C'est la version téflonnée, celle-là, hein. Voilà. Avec, à l'intérieur, eh ben, le chiffon qui va bien pour nettoyer, hein, puisqu'il faut un petit peu entretenir le matériel. Et alors, à l'intérieur, eh ben, écoutez, j'ai mis des soupes, voilà, parce que j'ai pas toujours énormément de nourriture, donc ben, les soupes, c'est un bon complément. En plus, ça réchauffe quand il fait froid. Ici, vous avez du thé, du café soluble. Voilà, il y a un petit peu même d'infusion. Voilà. Ensuite, bon, sucrètes, moi j'aime bien les sucrètes. Voilà. Voilà. Ensuite, là-dedans, vous avez donc alors un briquet, encore un. Vous avez le manche de la casserole, vous avez l'ouvre-boîte indispensable. Et puis vous avez un petit couteau, bon, c'est pas extraordinaire, ça permet de manger, couper une tranche de sauce. Il y a une cuillère, un ouvre-bouteille, voilà. Donc c'est l'élément de base, voilà. Comme on est deux, alors c'est pas forcément un élément que je vais beaucoup utiliser pour faire de la cuisine, encore que j'ai quand même fait du riz. Je dirais que l'intérêt principal, c'est surtout de pouvoir faire bouillir de l'eau, hein. On ne sait jamais, voilà. Donc voilà, popote complète. Alors ensuite, bien entendu, hein, la cartouche de gaz avec le bleuet camping gaz. 19 euros, 20 euros chez Decathlon, bien entendu. Alors surtout pour faire chauffer de l'eau, bien entendu. Éventuellement la nourriture. Bon, on a aussi quand même le de réchaud puisque le S-Bit est aussi là en renfort au cas où, hein. Voilà, bien entendu. Toujours plusieurs façons de faire les choses. Alors des tendeurs. Les tendeurs parce que ben ça sert à tout. Ça sert aussi à accrocher un tarp quand on n'a pas envie de s'emmerder avec des nœuds. Donc bah voilà, donc il y en a deux ou trois là-dedans, des tendeurs. Ça peut être sympa pour accrocher quelque chose sur le sac aussi, voilà. Ça peut servir. Voilà. Ensuite, alors, la serviette en microfibre, voilà. Un classique, bon. Ça a l'avantage, c'est que ça essuie bien et ça sèche vite, donc c'est tout ce que demande le peuple. Voilà. Ensuite, vous avez vu rapidement donc un biwi de chez Sol. Alors, c'est un deux personnes. Donc, c'est notre chambre personnelle à moi et à ma femme. Donc, d'une compacité extrême, hein. Voilà. Alors, je sais, moi j'ai fait l'impasse sur le sac de couchage parce que un sac de couchage, environ 1 kg, 2 kilos pour deux sacs, un volume de folie. Et puis, il faut encore un tapis. Ça n'empêche pas d'emmener les fameux tapis Quechua là-bas. Donc moi j'ai fait l'impasse là-dessus. Bon, sachant qu'on est quand même dans une région, nous on est dans le sud de la France, donc il fait pas non plus des froids super polaires. Donc ça, on rentre à deux là-dedans. Ça tient suffisamment chaud, des fois même un petit peu trop d'ailleurs. On s'installe sur les deux tapis que j'ai achetés. Et donc on est bien isolé du sol, c'est un petit peu moelleux quand même. Et puis on est isolé du froid, alors on peut s'en servir comme couverture aussi. Mais il faut reconnaître que pour deux personnes, c'est d'un volume assez incroyable, à peine la taille d'un kawaii encore. Donc deux personnes, vachement sympa, vachement original. Sol, ils font d'ailleurs des couvertures de survie qui sont intéressantes. Moi j'en ai les habituels alu, couleur alu et or, des deux côtés, super fines, mais on peut dire un peu jetables, hein, malheureusement. Et par contre, eux, ils en font qui sont réutilisables réellement, donc c'est peut-être pas mal. Je me pencherai dessus à l'occasion. Voilà. Mais bon, ça, bah voilà, deux personnes. Donc ultra compact, ultra léger, hein. Voilà. Sachant qu'encore une fois, si on est dans le gymnase, on ne doit même pas avoir à s'en servir. Voilà. Ensuite, un petit monoculaire Miltech que je vous avais présenté déjà. Bon, 6 euros et des poussières, hein, donc faut pas s'entendre à des miracles, hein. C'est pas une Zeiss, hein, n'est-ce pas, monsieur José? Euh, c'est pas le même prix non plus. Voilà. Bon. Ouais, ça permet effectivement de voir à une distance, ça évite d'aller le faire à pied et d'aller revenir. Voilà. Et pour le prix,
on peut l'acheter. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, le sac étanche. Et ça commence à être le bordel là-dessus. Voilà. Sac étanche avec un change complet. Donc sous-vêtements, chaussettes, pantalons, t-shirt. Alors comme nous on est dans le sud et qu'il fait chaud et que je sais pas quand est-ce que je serai évacué, j'ai aussi mis un short. Voilà, parce que par contre l'été quand il fait vraiment chaud c'est vraiment pénible. Voilà. Donc par contre sac étanche. Voilà, je vais pas l'ouvrir hein, mais bon comme d'habitude. Voilà, comme tout le monde. Alors ensuite. Alors ensuite mon tarp. Alors un 6 mètres carrés, voilà, 2 mètres par 3 mètres. Donc avec la corde qui va bien. Voilà. Il est vert d'un côté et puis camo de l'autre. Bon bah voilà, hein, c'est pas du extraordinaire. Bah, il y a le prix dessus encore, 13 euros. Voilà. Bon, ici, je dirais le petit plus par chez nous. Et ce qu'avait astucieusement relevé Léo Green Spider. C'est que chez nous, on a besoin de se protéger du soleil, par contre, effectivement, parce que chez nous, il peut faire très chaud. Et selon où on est, ça peut être important en été de se protéger. Donc, le tarp, il peut servir au sol. Il peut servir, si c'est mouillé, de s'isoler du sol, malgré qu'on ait aussi les petits matelas Quechua. Ça peut servir d'abri pour le vent. Ici, on a du Mistral. Et puis, donc ça peut être important, on peut même se rouler dedans, à la limite, hein, pourquoi pas. Et puis aussi et surtout, bon, se protéger du soleil. Donc c'est un élément par chez nous important. Voilà, donc le tarp. Éventuellement, si on est dans un gymnase, qu'on veut un peu d'intimité, si on peut l'attacher, on va l'attacher entre les barres d'une cage de foot. Et voilà, on aura un petit peu d'intimité par rapport aux autres, donc ça peut être pas mal. Voilà. Alors, je crois qu'on lui a fait du mal au sac. Ah non, il y en a encore un peu au fond. Ah ouais, donc au fond c'est dessous. Alors, ici, par rapport à ce sac, j'ai utilisé tous les aspects du sac. Vous allez voir qu'ici, en fait, voilà, sur cette barre, j'ai utilisé ces petites attaches qui servent un petit peu à tout. Ça peut servir aussi pour attacher le tarp assez basiquement. Voilà, donc j'ai mis deux outils en plus du multitool qui est ici. Voilà, vous voyez, il est attaché là. Donc, en fait, il est à dispo parce qu'il est sur cette languette, sur cette partie en tissu qui protège la partie en alu métallique. Donc le Laserman que je vous ai déjà présenté. Voilà. Et puis vous avez donc une paire de pinces. Enfin une pince, pardon. Alors j'ai pas pris la pince qui ressemble au multitool puisque j'ai déjà le multitool. Donc par contre ces pinces-là sont bien, elles font coupe-câble, mais elles n'ont pas un grand angle d'ouverture. Celles-là ont un grand angle d'ouverture pour desserrer un tuyau, quelque chose de forte section. Donc c'est plus pratique. Donc voilà pourquoi c'est deux pinces différentes. Ça ne sert à rien d'avoir deux fois le même outil. Ensuite on a de quoi pincer, on a de quoi couper. J'ai rajouté ce petit outil qui est en fait un support en plastique qui supporte une lame de scie, tout bêtement. Voilà. S'il y a un peu de métal à couper, voilà, ça pèse quelques grammes. Voilà. Et c'est pareil, c'est attaché. Voilà, ça repose au fond comme ça. Voilà. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Donc vous avez la pince qui est pendue. Vous avez la scie qui est là. Ensuite, je crois que c'est la dernière chose. Ben voilà. Le gilet de secours. Hein, alors je tiens à dire que le premier chez qui je l'ai vu c'était France Survivaliste. Donc voilà. Donc effectivement c'est une bonne idée de principe. Le sac d'évacuation, c'est d'abord et avant tout pour se faire secourir, donc il faut être visible. Voilà, donc là c'est pareil, je le mets derrière et il est facilement accessible. Voilà, donc là on a fait la grande poche, il me reste juste la petite poche ici, où on va avoir la polaire. Bien entendu, moi je suis un fan de polaire parce que c'est super agréable à porter et puis ça tient chaud. Ensuite, une chose que j'ai rarement vue dans les bobs, ben, une ceinture de secours, parce que je sais, vous allez tous me dire que vous avez de la paracorde et que vous faites papa-maman avec la paracorde, mais
bah voilà quoi, quand il faut marcher si on n'a pas de ceinture, bah je sais pas comment on fait. Une ficelle autour de la taille, c'est pas très agréable. Et puis ouais, ça peut servir un petit peu de garrot. Bon voilà, on peut finir une lame, affûtage d'une lame de couteau. Enfin bon, voilà, c'est un peu de cuir. Voilà, ça peut être pratique quand il faut marcher longtemps et qu'on n'a plus de ceinture. Donc on a dit la polaire. Ensuite, ben, une petite Petzl, hein, c'est la Tikka de base, hein, voilà, dans une petite boîte, voilà, avec quelques piles, voilà, Tikka, classique qui marche bien. C'est le seul élément de mon Bob où il y a des piles 3A, mais bon, il en faut, là, il y a des 3A et des 2A là-dedans, voilà. Donc il y a au moins 3 jets de piles. Donc entre ma Phoenix, la LD12, la frontale, la pile, la lampe flottable, la grosse que vous avez vue tout à l'heure, et la petite Decathlon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je peux même en prêter effectivement. Voilà. Donc ça, voilà. Et ensuite, l'avant-dernier élément, la casquette, bien entendu. Ici, encore une fois, bon, quand il fait froid, il y a du Mistral, mais aussi il fait chaud, donc important de se protéger. Et puis, en dernier lieu, au fond du sac, en plus, ça peut faire un peu l'étanchéité s'il faut le poser par terre, 4 ou 5 sacs de 100 litres. Voilà, ça peut servir à plein de choses. Récupérer ses merdes et puis d'autres choses encore. Voilà. Donc, voilà le Bob de monsieur. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime bien ce type de sac, là, un peu, je sais pas si on peut appeler ça polochon, je sais pas comment on peut l'appeler. Parce que vous verrez que celui de mon EDV, c'est des sacs un petit peu plus à la Max P avec des poches qui s'empilent les unes devant les autres. Je trouve qu'on en met moins en fait dedans. Et puis en plus, il devient très, très épais et donc du coup, c'est un peu gênant quand il faut se faufiler dans des choses. Voilà, le minimum du minimum, 65 litres. Vous voyez, j'ai pas de superflu et je suis quand même bien plein. J'ai un petit peu de marge. Malgré tout, je peux encore mettre quelque chose. Ah si, j'ai oublié les petites poches de côté. Alors, ah oui, oui, j'en ai oublié un petit peu. Vous avez bah, les micros purs, hein, bien entendu, comme tout le monde. Voilà, indispensable. Vous avez bah, ma petite scie fétiche que je vous avais présentée aussi, la scie Fiskars, la SW73, super légère, bien entendu, super efficace. Voilà, à tel point qu'on m'en a offert une autre, la version la plus grande, la 75. Donc, alors, Voilà. dernière petite poche que j'avais oubliée, effectivement, la plus importante. Bah là, un maneton, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Ça, c'est un vrai pour faire de l'escalade, en fait, hein, que j'ai depuis une vingtaine d'années qu'on m'avait donné. Voilà, donc ça, c'est un vrai, on sait jamais. Et ensuite, alors, le riz. Alors, à ce sujet, ça, c'est une gourde Décathlon à 3,50 €, etc. Moi, pour tout vous dire, j'ai un peu de mal à acheter des gourdes 10, 15, 20 euros de chez Nalgen et puis les remplir de merde, quoi. Donc, ou d'outils, ou bon. Donc, ça doit faire 750 millilitres, je crois. Donc, il y a pas loin d'un kilo de riz. Donc, en complément de la nourriture, ça va bien le faire. C'est pas une Nalgene, donc ça me fait pas chier d'utiliser ça pour ça. Il y a un grand goulot, voilà, c'est costaud. Il n'y a pas de BPA, c'est comme Nalgene. Et puis c'est quand même moins cher, voilà. Et puis quand elle sera vide, elle pourra servir de contenant, bien entendu. Donc il y a une Nalgene dans le sac de ma femme, mais si j'achète une gourde Nalgene, c'est pour mettre de l'eau. C'est pas pour mettre des outils ou pour mettre de la bouffe. Voilà. Donc sinon, il y a des contenants moins chers et qui permettent d'acheter autre chose. Donc l'avant-dernière chose, ben voilà, la fameuse, la célèbre paracorde, voilà, la vraie de vraie. Je crois que j'en ai une quinzaine de mètres, je crois. Bon voilà. Donc voilà, je crois que là cette fois-ci, on a fait le tour. Alors sans doute il manque des choses. Je n'ai rien pour la filtration. Alors je suis en train de me poser des questions. Par rapport à ça, j'ai vu la nouvelle vidéo de Volwest là, sur cette nouvelle paille qui est intéressante parce que pour quelques euros de plus par rapport à celle que tout le monde a, la Frontière Pro, là, je sais pas comment elle s'appelle,
qui fait que file que 100 litres, celle-là filtre 1000 litres. Donc c'est pas mal. Je me pose la question, hein, je suis encore un peu en réflexion par rapport à ça. De la même manière, j'ai suivi l'évolution des sacs de Mister Prepare ou Monsieur Prépare. Mister Prepare, je pense, hein, en anglais. Qui a allé jusqu'au bout des choses avec effectivement plein de sacs, des bouteilles d'eau, etc. Puis qui est revenu finalement à l'essentiel. Donc c'est une bonne réflexion que je suis en train d'aborder aussi moi. Je me pose un peu la question du réchaud et de la popote, mais quelque part, mine de rien, faire bouillir de l'eau, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je suis un peu en réflexion encore. Il va mûrir encore un petit peu certainement. Je pense que la base y est. Voilà. Maintenant, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire passer vos commentaires. Voilà, ou vos astuces, ou si vous avez des choses qui vous paraissent manquantes ou quoi. Et puis voilà, j'échangerai avec vous. Bon, je pense que j'ai à peu près rien oublié. Voilà, je sais que j'ai deux, trois faiblesses, mais bon, on va gentiment se prémunir de tous ces petits problèmes et pour arriver à quelque chose de positif. Voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais préparer la présentation sac de ma femme que je vais vous mettre tout de suite derrière. Donc, bah, écoutez, restez aware et à bientôt. Juste une dernière petite chose, oubliée au fond du sac, des lacets. Alors encore une fois, je sais qu'avec la paracorde, les MacGyver font tout ce qu'il faut, mais bon, tant qu'à faire, des lacets, ça peut servir à autre chose, ça peut servir de cordelette, mais voilà, tout bêtement. Voilà. Allez, merci, à la suivante.